Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation un oracle pour lequel j'ai flashé dès que je l'ai aperçu. Il s'agit de l'oracle Antidote Magique, l'oracle des Sœurs Chaudron de Sandy Tattoo 2.0 et Ginger Tea. Franchement, c'est la boîte qui m'a déjà attirée parce qu'il est magnifique et j'aime beaucoup déjà ce que fait Sandy Tattoo, hein. J'ai déjà ses autres jeux, la tattoo thérapie, l'autre sur le thème de l'amour. Voilà, et j'aime beaucoup son style. Et celui-ci est dans un style très witchy avec des flacons comme ça de potions. Il est canon. Ils nous ont fait regarder ici, je ne sais pas si vous voyez bien, ouais, là vous voyez, les bords du coffret sont rose gold. Ici aussi, les enluminures, là aussi. Franchement, il est super beau là aussi. Rien que la boîte, donc c'est aux éditions Exergue, hein, chez Très Daniel, il vient tout juste de sortir. On va lire ensemble du coup ce qui est écrit au dos. Abracadabra, sorcière, es-tu là? Depuis l'enfance, nous sommes conditionnés à identifier négativement ce qui se rapporte à la sorcellerie ou au rituel de magie. Il n'en fallut pas plus pour motiver deux sorcières modernes à tordre définitivement le cou à ce vieux cliché de référence poussiéreux. Allez, du balai. Dans ce magnifique coffret, tu trouveras 48 cartes finement ornementées de motifs magiques, fidèles au style witchy des sœurs Chaudron. Véritable conseiller de l'âme, cet oracle intuitif t'aidera à affronter les obstacles et les soucis du quotidien. Utilise-le pour te rassurer, guérir les maux de ton cœur, tes peurs, mais aussi pour calmer ton mental et recevoir des conseils bienveillants. Ainsi, au fil de la pratique et des guidances éclairées par la magie des messages, tu constateras à quel point ces cartes guérisseuses sont un antidote puissant à tous les tourments. Donc Sandy Tattoo 2.0 est artiste connectée et médium tatoueuse. Elle mêle la spiritualité et l'art-thérapie à l'instar des rituels ancestraux initiatiques. Et Ginger Tea est aussi artiste tatoueuse, illustratrice et véritable sorcière moderne. Elle exerce son art et ses talents de conseillère herboriste au cœur de l'Alsace. Voilà. Vous avez ici quelques illustrations. Ici, vous avez tous les réseaux sociaux, hein, le site internet, l'Insta. Et ici aussi l'Insta, et il est au prix de 28 €. Voilà, donc on va l'ouvrir ensemble. L'intérieur est comme ceci, c'est raccord avec le rose gold justement qu'il y a sur la boîte, hein. C'est très très joli. On a un gros guidebook, hein. Je ne sais pas combien de pages il fait, j'ai pas regardé. Plus de 230 pages, hein. Il est super joli aussi. Et on a les cartes dans un pochon en velours rose. Il est tout doux et c'est super joli avec des petits liens comme ça. C'est super beau et ça rappelle le fond de la boîte et le rose gold des dorures sur le couvercle. C'est trop trop joli. Donc on va commencer par regarder le livret qui est tout en couleur pour notre plus grand bonheur, hein. Voilà. Donc on a l'effet un peu parchemin comme ça dans le guidebook, c'est super joli. On a le sommaire avec Abracadabra, sorcière, es-tu là? Un petit à propos des cartes, une introduction, les différents tirages qui sont proposés, puis on passe à la signification des 48 cartes. Voilà. Un index à propos de l'auteur et de l'illustratrice. Abracadabra, sorcière, es-tu là? Bon, ça, je vous laisserai lire vous, hein. Mais du coup, il sert à quoi cet oracle antidote magique? Depuis que le monde s'inscrit dans l'histoire, il est rapporté de toutes les cultures, tribus ou ethnies l'existence de croyances, d'énergies supérieures ou de déesses et de dieux, pouvant jouer un rôle influent sur nos vies terrestres et nos cultures. L'art divinatoire, l'astrologie, les plantes ou bien d'autres outils comme la radiesthésie ou la lithothérapie permettent aujourd'hui encore d'accompagner l'évolution des êtres humains. Beaucoup de personnes ont besoin de recevoir des réponses, des conseils et des messages en espérant obtenir un effet antidote, justement, surtout quand elles sont troublées émotionnellement pour se sentir rassurées. Le tirage de cartes et les interprétations divinatoires existent depuis très longtemps. C'est d'ailleurs un des outils les plus utilisés pour la guidance intuitive. Utile pour rassurer ou pour guérir les maux du cœur, les peurs, l'anticipation des ennemis ou calmer le mental, l'oracle antidote magique, c'est la volonté d'apporter singulièrement et dans l'instant présent un conseil explicite, bienveillant et précis dans les situations traversées, surtout si elles paraissent trop compliquées. Deux sorcières, sinon rien. Bon, là, on a un petit mot sur les deux créatrices, hein. Et ici, elle nous dit
L'oracle antidote magique se veut un outil divinatoire intuitif, inspiré et inspirant pour te soulager, voire t'aider à t'auto-guérir de tes émotions les plus dures à vivre. C'est aussi pour cela qu'il a été créé avec une nouveauté toute particulière par rapport à ce type d'oracle, avec sur ses cartes illustrées des mots-clés venimeux pour entrer tout de suite dans l'urgence du message antidote à te transmettre. Mais rassure-toi, tu n'as rien à craindre, les sœurs Chaudron veillent sur toi. Donc, à propos des cartes, donc ici, il marque, hein, surtout ne panique pas en lisant le nom des cartes en apparence plutôt sombre, c'est fait exprès. Cela te permettra de rechercher dans le livre les significations comme tu le ferais dans un dictionnaire. À chaque symptôme, son message antidote de référence. Tu pourras aussi utiliser uniquement le livre sans avoir besoin de te faire un tirage grâce à la partie SOS. Si tu penses, ressens ou fais une fixette sur une émotion précise, va voir dans les pages Dico Antidote et lis le message qui lui correspond. Voilà. Ce Dico Antidote sert aussi à interpréter les rêves. Garde-le si possible près de toi. Il sera un super outil antidote contre l'angoisse de tes cauchemars. Cet oracle est une réelle invitation à ta propre intuition, très ludique et incroyablement ergonomique dans sa lecture. Il est voué à la bienveillance et au développement facile de tes propres interprétations, bien avant d'être un outil aux apparences complexes qui nécessite un don supérieur particulier pour pouvoir être utilisé et en récolter les bénéfices. Non, pas du tout, c'est tout le contraire. Cet oracle a pour vocation de donner sans compter de vraies réponses et conseils divinatoires. Grâce à ces messages, il apportera des guidances éclairées pour t'aider en toutes circonstances de vie et ce, quel que soit le domaine que tu voudras explorer. Prends le temps de découvrir carte après carte pour t'en imprégner, pour y mettre tes meilleures énergies aussi. Allez, alors, en avant pour les tirages. Donc ici, on a une introduction. Comment utiliser l'oracle antidote. Ici, bon, c'est des petits conseils, hein, se familiariser avec les cartes, poser sa question, voilà. Go, 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 mélanger les cartes. Et puis, on a les tirages qui sont proposés. On a le tirage en 3 cartes, le tirage de mes vraies priorités. Voilà, en 3 cartes. Ensuite, on a le tirage SOS, une seule carte, de conseil urgent de l'instant présent ou pour une méditation active. On a un tirage bonus à utiliser pour préciser un tirage fait avec d'autres oracles ou tarots. Il te suffira de tirer une seule carte antidote pour préciser une lecture de tirage ou pour synthétiser son message. On a le tirage 4x4, le tirage tout-terrain idéal pour un tirage général. Et ici, on a plusieurs faces, voilà. Et notre petit conseil de sorcière. Et puis, on passe à la signification des 48 cartes. Voilà. Donc, on a la première ici, on a l'illustration ici en pleine page. Elles sont jolies, hein. En fait, ce sont toutes des fioles, comme des petites fioles de potions magiques, justement. Et elles sont toutes différentes. Donc, on a le nom, combat. On a 2 mots-clés, lutte et duel, son numéro. Ici, un petit mot. Et alors, on a l'antidote. Voilà. Et on a ça pour toutes les cartes. Évidemment, il y en a où il y a un peu plus de texte que d'autres. On va les voir, du coup, à la fin. Voilà. Ici, on a l'index avec toutes les choses qu'on peut... les blessures, etc. Par exemple, la colère, confusion, crève-cœur, cancan, cafard, qui sont répertoriés. À propos de l'auteur, un petit mot à propos de Sandy Tattoo et ses remerciements. Puis on a évidemment un petit mot à propos de l'illustratrice. Voilà. Et un petit mot comme ça à la fin. Voilà, donc ça, c'est pour toutes les cartes. Voilà, donc l'index, c'est bien parce que, par exemple, si vous avez un petit coup de cafard ou quelque chose comme ça, vous savez que vous allez aller lire le message, du coup, de la carte 113. Voilà, par exemple. Donc ça, c'est pour le livre. Donc, il est super chouette. Et on va regarder, du coup, les cartes. Et puis, on en tirera une à la fin pour vous donner un exemple. Je vous avoue que les cartes sont... Le dos, déjà, est magnifique avec des effets de rose gold, ici vous les voyez avec le reflet de la lampe. Voilà, tout ça, ce sont des effets de vernis sélectifs. Les tranches sont aussi rose gold, assorties au pochon. Elles sont magnifiques. Elles ont un super format, elles sont pas trop grandes. Je dirais un petit peu plus grandes qu'un tarot, mais pas beaucoup, donc elles tiennent très bien en main. Voilà, vous voyez, elles sont un peu plus larges et un peu plus hautes, mais c'est pas le tout grand format de carte
qu'on a habituels. Voilà. Moi, j'aime bien, ils tiennent bien en main. Donc, on a le numéro ici, l'illustration ici, avec un fond comme ça, un peu vieilli. Il fait très witchy, vraiment. Le nom et les 2 mots-clés. Donc, ici, on a le combat, la lutte et le duel. Et à chaque fois, on va retrouver une fiole différente. La jalousie avec envie et victime. Le malaise avec la fragilité, l'infériorité. Et moi, j'aime beaucoup ce genre d'illustration. Franchement, c'est witchy à souhait. La passion, la folie extrême. L'amertume avec la culpabilité et le regret. Et on retrouve des plantes en même temps. L'alarme avec le spleen, la morosité. La rupture avec la cassure, le break. La cicatrice avec l'hématome et le passé. L'endurance avec la persévérance et la motivation. Le courage avec la vaillance et la volonté. Toxique, le poisson et le venin. Je crois que c'est une digitale d'ailleurs. Il me semble qu'il y ait justement un poison. Hein. Bon, je suppose que comme la personne est herboriste, elle aura associé les plantes aussi aux mots-clés, je suppose. Hein. L'épreuve avec l'obstacle et la difficulté. La panne avec le sanglot et la tristesse. La blessure avec la souffrance, le coup. Le choc avec le traumatisme et le coma. L'angoisse avec la crise, la tétanie. L'impatience avec la nervosité, l'irritation. La peur avec le souci et la crainte. La torture avec le mal et le châtiment. Le désespoir avec la désolation et la détresse. L'attaque avec la charge et le débat. Le chagrin avec la perte et le cafard. Le tourment avec le supplice et l'émoi. Le bouleversement, la confusion et la ruine. L'anxiété avec la frayeur et l'appréhension. L'action avec la requête et l'initiative. Le désordre, l'abandon et la débauche. Ah, ici on a du muguet. Fragilité, inconstance et faiblesse. Le deuil avec la douleur et le déchirement. L'affrontement, le jugement et la défense. Ça me fait un peu penser à des planches d'un grimoire aussi, les illustrations. Le chaos avec la complication et le gâchis. Le harcèlement, la guérilla et le sadisme. Le crève-cœur avec le bourdon et le blues. Ici, on a l'orage avec le cataclysme et la foudre. Le déshonneur avec la honte, l'infamie. La tempête avec la querelle et la dispute. Le stress avec le suspense et l'attente. Les ragots avec les cancans et les bruits. La catastrophe avec le drame et la péripétie. Il a un côté cabinet de curiosité aussi, je trouve. L'agitation avec l'action et l'affolement. La rage avec la fureur et la rancœur. L'infidélité avec le mensonge et la cachotterie. La force avec l'autorité et la dureté. L'hystérie avec le délire et la névrose. La colère avec la violence et la haine. Le cri avec le hurlement, les insultes. Le tracas avec la fatigue et l'épuisement. Et on termine avec la fièvre, avec la larme et la surexcitation. Voilà. Oh, ce dos est magnifique avec ses effets comme ça. C'est toujours des jeux magnifiques, hein, avec des dos magnifiques. Voilà. Bon, on va le mélanger. On va en tirer une. Et je vous lirai le message qu'il y a dans le guidebook. Ça mélange super bien. Cette frange rose gold, c'est trop beau aussi. Vraiment. Il est magnifique. Et le format, c'est vraiment le bon format pour les tenir en main. Et j'adore ce ton de couleur sur les cartes. C'est un peu sépia comme ça. C'est très très joli.
et d'avoir associé des fioles avec des plantes. C'est très très beau. Voilà, donc bah, il s'étale super bien. On va prendre celle-ci. La force avec l'autorité et la dureté, la 43. Je vais quand même vous la montrer de plus près. Voilà. Et on va aller lire du coup le message qui est dans le guidebook. Ah, c'est plus loin. Maintenant, c'est avant. Voilà. Donc, on a la carte ici, les mots-clés, et on va lire ici. Donc, tu draines et tu fuis ici de tous les côtés. Si tu ne te temporises pas un minimum, tu vas perdre petit à petit toutes tes forces sans même t'en rendre compte. Le déficit de tes forces vitales et mentales ne doit pas être mis en second plan de tes priorités de vie. Tu dois rapidement reprendre conscience de ne plus si inutilement perdre autant d'énergie pour rien ou presque rien. Malheureusement, si tu n'entends pas ce conseil bienveillant, tu en paieras les conséquences au niveau physique et moral. Réagis s'il te plaît et sans peur, car c'est simplement pour ton bien. Alors, l'antidote qu'on nous propose. Arrête de trop t'impliquer personnellement dans tous les domaines avec toutes les personnes. Être une personne entière ne veut pas dire que tu dois donner ce que tu n'as pas. Ne veut pas dire que tu seras quelqu'un de mieux que les autres. Non, pas ici en tout cas. Quelle que soit la raison, la cause ou la personne à qui tu donnes autant de tes forces, il faut quand même que tu te préserves un minimum. Tu entends bien un minimum, sinon tu vas le payer cher. Donner trop, c'est aussi une façon de ne pas s'occuper de soi. Et par conséquent, c'est aussi négliger sa propre existence et sa vie. C'est même ce que j'appelle un péché capital, le sacrifice de soi au nom de rien de bon pour soi réellement, ou suffisamment pour être noble pour l'existence de chacun ou chacune. Voilà. C'est vrai que parfois on a tendance justement à trop donner, hein, et on s'oublie, trop donner au boulot, trop donner aux autres et on se fait passer, après tout ça et c'est pas toujours une bonne idée, hein. Il faut d'abord penser à soi. Parfois ça peut paraître égoïste, mais c'est important de d'abord penser à soi, ce qui est bon pour nous, avant justement de trop donner au boulot ou aux autres. Parce qu'on pourrait justement le payer cher et foncer dans le mur. C'est ce que je vous ai dit d'ailleurs dans une de mes dernières guidances aussi, qu'il fallait lever le pied, de ce tumulte, hein, dans cette vie, où, on est dans une société où tout va trop vite, où on veut tout, tout de suite et voilà. Il faut essayer de pas se perdre et de faire attention et de faire ce qui est bon pour nous en priorité. Voilà, franchement, moi, je l'aime beaucoup, hein. Bon, déjà la boîte est magnifique, le livret est magnifique sur ce papier comme ça, effet ancien, c'est super joli. J'aime beaucoup aussi le fait qu'il soit là, pour donner un antidote par rapport à des blessures, c'est un petit peu, un jeu qui réconforte en même temps parce qu'il vous donne, l'antidote. L'antidote, par exemple, l'antidote d'un poison, un remède, qu'on prend pour aller mieux justement, voilà. Et je suis amoureuse des illustrations, moi j'adore les fioles comme ça, avec associées aux plantes, ça fait très witchy et j'adore le dos. Et aussi le petit pochon rose en velours, franchement trop, trop, trop chouette. Je suis vraiment trop contente de l'avoir du coup. Et du coup, dites-moi dans les commentaires, ce que vous en pensez, si vous aussi il vous plaît, si vous l'aviez vu passer ou pas du tout, si vous l'avez déjà ou si vous l'avez précommandé ou si vous le mettez dans votre liste. Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous!